J'ai demandé à Kero s'il avait 3 jeux principaux à présenter. Et donc, on va commencer par le premier qu'il a découvert, Monster Hunter 3. Donc, C'est je ça. vous mets déjà un petit aspect de gameplay, mais il va pouvoir vous montrer directement sur la console d'origine Monster Hunter 3. Et oui, et là, je dois avouer que j'aimerais beaucoup attirer votre attention là-dessus, dans la mesure où ça va effectivement remonter. Alors du coup, c'est là où je fais le partage tout de suite. Yep, C'est yep, ça? yep. Je te pose Ouais. la question. Ok, ok, ok. Alors, c'est quoi le code C'est en mode aïe, aïe, aïe. Accepté. Donc, normalement, c'est déjà installé. C'est déjà, j'avais prévu le coup. Donc, normalement, là, Ok. vous avez le retour. Est-ce que c'est bon, hein? Est-ce que tu me dis si tu as le retour, tu vois C'est bon. le C'est grand bon, c'est bon, c'est écran? bon, c'est Ok. bon. Et donc j'aimerais vraiment insister là-dessus parce Oula. que c'est quelque chose que vous ne verrez probablement pas sur Twitch avant. Enfin voilà, parce que c'est vraiment quelque chose que les gens ont du mal à faire. C'est-à-dire que là, vous n'aurez pas. Oui, alors j'ai une Wiimote rose, mais je joue véritablement sur Wii. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une émulation. C'est en gros moi, le gâteau qui est branché sur un adaptateur HDMI qui est rebranché sur la Wii, qui ensuite est un partage, comment dire, galère totale qu'on a réglé du coup ensemble. J'insiste vraiment là-dessus parce que il y a beaucoup de gens à qui ça intéresse de voir le côté, si je puis dire, véritable de comment fonctionne le stream et tout ça. Et je peux affirmer que c'est quand même très intéressant et enrichissant de s'intéresser à des vieux jeux et de manière legit. C'est-à-dire que si tu joues, à mon sens, à The Dog Ocarina of Time en 60 FPS avec des textures HD et avec tout ce qui est en moins, bah voilà, tu vois, du coup, t'as pas la vraie valeur du jeu, tu vois. C'est très con, hein, c'est comme si je faisais moi de mon temps, on faisait des jeux bien comme il faut, on n'avait pas besoin de. Voilà. Alors, je te laisse gérer au niveau du son, hein, parce que le son est un peu fort, peut-être, hein, bien sûr. Ça va, j'ai su correctement le mettre. Je vais juste l'agrandir un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Ok, bon, Voilà. c'est bon. Ça suffira, amplement. Alors, du coup, tu veux que je présente direct comme ça, c'est bon? Oui, donc Monster Hunter 3, je peux présenter déjà maintenant. Ok, eh bien Mhm. Monster Hunter 3 a été un de mes premiers jeux vraiment coup de cœur hein, parce que, bah, comme je l'ai dit, ce Monster Hunter, comme je l'ai découvert à travers le biais d'un ami quand je me le suis procuré, et comme ça a été aussi, d'ailleurs par ailleurs, un de mes premiers collectors, ça a été un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps dessus. J'ai un petit peu avancé dans le jeu parce que je vais pas vous mentir, j'ai relancé complètement une nouvelle partie, donc malheureusement j'ai pas les anciennes données pour vous montrer parce que c'était sur une ancienne Wii bien entendu. Dans les Mhm. faits, je vais quand même vous montrer le cœur du jeu, le cœur du jeu, donc Monster Hunter, jeu de chasse, à travers un petit combat qu'on va faire. On va juste prendre un petit repas. Les repas permettent de procurer des bonus de vie, mais également des petits talents aléatoires, comme par exemple là vous pouvez voir guerrier, féline, invincible, tempérament. Donc c'est des choses qu'on peut prendre le temps de regarder, mais on va pas s'attarder là-dessus parce que sur les premiers MH, c'est assez, comment dirais-je, rétro. C'est-à-dire que du coup, vraiment, il faut un tableur Excel et le site internet pour comprendre qu'est-ce qui correspond à quoi, parce que sinon, c'est très très mal exploité dans le jeu. Mais du coup, nous allons partir sur une première chasse que je n'ai pas effectuée. Je l'ai fait exprès d'attendre pour ce moment-là, pour vous présenter le premier grand monstre que l'on chasse dans Monster Hunter, à savoir le Grand Jaggi. Le grand Jaggi. Alors, Ok. une chose à savoir, c'est que comme tu peux le constater, je suis actuellement à poil. Oui. Je précise ça parce que À poil. je n'ai pas pris le temps de faire d'armure, parce qu'en gros, comme je le disais, c'est un action RPG. On peut bien sûr fabriquer à partir du forgeron des armes. Donc par exemple, il y a la grande épée que je possède, l'épée, le marteau, la lance, la fusée arbalète, et deux autres armes que vous débloquerez au fur et à mesure de votre progression in-game. Vous pouvez bien Mhm. sûr améliorer votre équipement. Donc par exemple là, justement, j'avais fait exprès de vous attendre parce que j'avais débloqué les composants nécessaires pour fabriquer cette arme-là. Donc comme vous pouvez la voir, on peut voir son apparence, on peut, je crois, voilà, la déplacer, tout ça. Donc c'est une arme qui me permettra de passer, là on peut le voir statistiquement, de la lame en os à l'épée en os Ludrov, qui va donc augmenter mes dégâts, mais aussi mon tranchant. Il y a plusieurs Mhm. éléments à prendre en compte quand on chasse au niveau de l'arme, ses dégâts, son élément, son affinité qui équivaut aux dégâts critiques, et le nombre de fentes qu'elle possède, mais aussi son tranchant. Le tranchant qui va donc être impératif, si je puis dire, à surveiller au fur et à mesure de la chasse. Donc là, on va aller partir à la chasse directement en s'en allant là-bas et en acceptant la quête. Voilà, écran noir, Nice. fondu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bien sûr, c'est Mhm. un jeu japonais. Je peux dire ça peut-être d'une manière mal, mais en gros, qui dit nippon. Alors, c'est pas vraiment le cas, hein, mais voilà, disons que
ça va se concentrer pas mal sur un système de farm. Je pense pouvoir dire que les jeux japonais s'accentuent énormément sur le farm. Est-ce que tu m'autorises à dire ça Oui, tu peux. pour toi? Je, Je veux dire, je pense pas que tu as les dates en tête, mais on peut dire que Monster Hunter 3 est sorti en 2009 au Japon et Oui, en 2010 dans le reste du monde. c'est ça. Et dans les faits, Monster Hunter est un jeu de farm, même encore à ce jour, Monster Hunter World, vous allez passer du temps à chasser vos monstres. Donc là, on a de la viande teintée, hop, des bombes flash, des accessoires qui peuvent vous aider, bien sûr, pour votre chasse, tout simplement. Et là, par exemple, petite particularité, à droite, vous voyez, j'ai ma carte, mais bizarrement, je ne l'ai pas dans sa totalité. Et du coup, là, on me fournit une carte. Si je la prends, bim, je vois l'intégralité de la carte. Donc du coup, j'arrive à me repérer. Ouais. Dans les faits, j'ai également différents accessoires comme le marqueur, Oui. des rations qui permettent d'augmenter mon endurance maximum. Endurance qui va être très importante pour courir et pour Ouais. tout simplement explorer le jeu. Des bombes flash qui vont me permettre de toute façon, je vais vous montrer l'effet, hein, vous verrez bien. On va essayer de localiser le grand monstre. Mais du coup, on perd sa place quand on part à la chasse. Ah ça, c'est plutôt quand on alors c'est pas quand on en vrai je vais paraphraser mais plutôt quand on perd sa chasse parce que effectivement quand tu te fais carte littéralement bah tu te retrouves dans cette situation où bah tu reviens à la vie mais tu n'as que 3 tentatives. Au bout de la troisième, c'est fin de la quête. Donc oui, il y a vraiment un concept. D'ailleurs, vous pouvez voir même sur le timer en haut à gauche, nous avons 50 minutes pour faire la quête. Merci Voilà, John pour la cinématique blague. d'introduction. Merci John pour la blague. Voilà. Je me disais ah bah dis donc ça va il a de l'humour là. Non, non, pas moi, ça va. Je suis hyper concentré sur ce que tu fais déjà. Il est beau pour l'époque, hein, le jeu. Ouais, quand même. Avec son cri très très particulier, le oh 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 qui appelle du coup, et ça on le voit, c'est-à-dire que quand son cri il le fait, ça attire des petits jaguis. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Donc là, voilà, on voit la créature là-bas, je pourrais prendre les ressources et tout ça, mais là notre but c'est de l'attaquer. Qu'est-ce qui va se passer quand on va aller sur lui? Voilà, il nous a repéré. C'est ah, au secours. Donc par exemple dans ce genre de situation, ce qu'on peut faire, voilà, il est sur moi, hop, je peux passer une flash et ça l'aveugle. Et ça aveugle tous ses copains aussi. Ok. Donc si jamais le son est trop fort, n'hésitez pas à me le voilà, tu peux baisser de ton côté. Ah. Et donc actuellement, tu n'as qu'un seul moyen de jouer, c'est via le gamepad connecté à la Wiimote. Oui, actuellement je joue voilà, on va dire c'est la manette la plus pro que j'ai. Donc là je vais briser la tête, c'était une quête optionnelle. Ok. Hop, on remet en bas. En En gros, du coup, la manette elle est reliée comme le nunchuk à la Wiimote. Hop, hop, hop. Fallait investir pour pouvoir jouer à ce jeu. Hein. C'est pas ouais. avec la Wiimote. Hein. Tu peux y jouer avec la Wiimote et le nunchuk, mais ça doit être horrible quoi. Ok. Je veux même pas voir comment ça s'est passé pour les gens qui ont joué à ça via la Wiimote. Le monstre là actuellement est énervé, on peut le voir à travers la fumée qu'il dégage de ses narines, ça veut dire qu'il est enragé. Et quand il est enragé, il va avoir tendance à faire plus de dégâts et surtout à être plus rapide. Donc ça on va le voir notamment voilà, avec cette attaque là, si je me fais toucher, regarde je vais te montrer s'il la refait. Il la refait ou pas. Voilà, ça. Et regarde, tu vois, c'est une attaque très puissante. Ok. Elle me fait retirer beaucoup de vie. Ok. Tu vois, il la spam comme un voilà. Hein. Donc là, j'essaie de me soigner. Je vais attendre qu'il la fasse. Voilà, hop. Là, pareil, quand je me soigne, tu vois, je suis immobile. Donc je suis vraiment très vulnérable quand je me soigne. Mais t'as un regain de vie automatique, mais très léger, de ce que j'ai remarqué. C'est la barre rouge, ouais. Ça, c'est la barre rouge. Ok. Parce que quand tu prends des dégâts, t'as des dégâts et des dégâts temporaires. Donc, attends, je vais essayer de m'en profiter pour me soigner là. Hop. Voilà, là par exemple, il est plus enragé. Donc là, il va être beaucoup plus lent. Ok. Il en profite pour Oh là, crier. l'esprit là. Oh, Raté. Je pense pour les gens qui sont sur le chat, le jeu n'est pas trop fort. J'ai fait en sorte que ça soit correct. On nous entend bien. Alors moi, je pense que oui. J'avoue que je ne peux pas baisser le son de mon côté pour l'instant, mais je peux le faire si jamais. Je l'ai baissé, de mon côté. Donc sinon c'est trop fort.
Et toi, de ton côté, ça va? Il est pas trop fort parce que je peux le Non, baisser. Hein, ça va, c'est pas trop fort. Si j'ai baissé pour moi, j'ai baissé aussi pour les autres. Ok, ok. J'ai jamais assez fort pour moi. Oui, oui, Yael, toi t'es loin du PC, j'imagine bien. Nickel volé, merci John, merci beaucoup. Merci. Mais vu que t'as parlé de que ça se rapproche d'un Dark Souls, si imagine que tu pourrais évoluer la difficulté du jeu, il se rapprochait plus de quoi d'un même genre? Attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris le son de la question. En fait, c'est moi qui m'entends pas, qui arrive pas à entendre, faut que je baisse le son. En fait, mais, si c'est un Souls game, on a Dark Souls, on a Sekiro, on a divers jeux. Est-ce que tu as un jeu qui est similaire au niveau de la difficulté qui n'est pas Monster Hunter? J'aurais tendance à dire Dauntless. Dauntless, ok. Mais Dauntless, c'est plus proche de Monster Hunter que de Dark Souls, justement. Okay. Après, je vais peut-être finir par mourir, là, c'est revenu, faut que je fasse attention. Okay, là, il m'attaque, il me touche une fois, je meurs, je pense. Et par exemple, Alex, il y a certains qui ont comparé Black Myth Wukong à Dark Souls, mais qui est beaucoup plus accessible. Plus accessible, oui, voilà. Oui. Un truc que j'avais pas eu l'occasion de montrer aussi, justement, les liens avec la chasse, c'est qu'on peut marquer, hop, voilà l'ennemi, et là sur la carte, vous voyez, il y a une boule rose. C'est pour indiquer où est le monstre. Parce qu'il y a des monstres qui vont se mettre à voler, qui vont aller dans leur nid, et ça, on peut pas forcément savoir où est-ce qu'ils vont. Alors, on voit pas la carte, mais si je fais ça... Ah oui, la carte, ok. En haut à oui, droite. C'est à droite, c'est à droite de la carte, ouais. Comme là, par exemple, le monstre boîte. En bas à gauche. Ok. Tu vois, regarde, là, il va partir quelque part, on ne sait pas où. Voilà, et là, du coup, tu vois, à travers la carte, tu sais qu'il est parti par là, du coup. D'accord. Il s'est échappé, parce que là, il est mourant. Donc là, normalement, le combat devrait bientôt être fini. J'avoue que, tu vois, la première fois que j'ai fait le jeu, vraiment, ce combat-là, il a duré une quinzaine de minutes, parce que j'avais pas du tout amélioré mon équipement, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui sur le jeu. Là, voilà, il vient vers moi. Waouh, ok. Mais là, tu vois, le gameplay, il est très rudimentaire. C'est-à-dire que, tu vois, quand je saute, c'est vraiment dans une direction très précise. Tu vois, quand je tourne, tu vois que mon personnage, il tourne dans des directions un peu... Enfin, tu vois, c'est pas comme un jeu d'aujourd'hui, quoi. Si je puis dire. Ah, par contre... J'espère qu'il va pas me faire un gros coup. Il nous dit que ma soeur aussi vieillit, Jack Rabbit lui dit quelque chose, mais elle se rappelle pas vraiment. Bah, c'est pas un jeu très connu, il y a un Jack Rabbit. Mais oui, mais ça a marqué son temps un petit peu. C'est pas aussi connu qu'un Mario, quoi. Alors là, tu vois, j'ai vraiment un PV. Ouais. Là, je vais vraiment fuir parce que sinon je meurs, là. Donc, le temps de me soigner et tout ça, c'est vraiment les... Donc, même pour Kero qui s'y connaît au Monster Hunter, c'est pas si facile que ça. Ah oui, vraiment, bah, c'est entre la maniabilité et le fait que j'ai pas d'armure pour l'instant. Merde, il est revenu. Il est là. C'est effacé un peu au loin, ok. Que tu vois, je me souvenais pas que tu commençais avec vraiment 0 armure en fait. Que au début, tu arrives au village, tu vois, et tu dis je suis chasseur, mais je chasse à poil moi. Okay. C'est littéralement ça. Espérons que le combat se finit bientôt. La chasse, elle est un peu compliquée pour Kero, en espérant qu'il perd pas. Non, ce train joue mieux. Voilà, c'est ça. Joue mieux. T'es nul en fait, les fameuses émotes. On va se soigner ici. Voilà, de toute façon, j'aurais pu avoir de soins. Après mes 3 herbes, là, j'aurais plus rien. Donc, tout va se jouer là-dessus. Mais techniquement, comme il boite déjà, ça devrait être bon. Après, si là, il dort, est-ce qu'il va dormir? Ouais, voilà. Là, par exemple, le monstre, il dort. Donc, quand il dort, je peux lui faire une attaque. Je sais qu'il prend 2 fois de dégâts. Parce que dans les métadonnées, quand un monstre dort et que tu le réveilles avec une attaque, si tu fais 80 de dégâts, bah, tu vas lui faire 160 de dégâts. Donc là... Des bisous, John. Merci pour toi. Voilà. Et c'est gagné. GG. Ben oui. Pareil, la musique de Monster Hunter 3 de la victoire, qui est la musique qu'on retrouve quand on joue à Monster Hunter World et qu'on chasse un monstre iconique, que j'espère tu iras jusque là d'ailleurs dans l'aventure. Comme ça, tu pourras réentendre cette magnifique musique que tu entends actuellement, que vous entendez tous d'ailleurs. Et voilà, une manette qui n'a pas de poignée, hein, je tiens à le montrer. Vraiment, la forme de la manette quand je la tiens, c'est comme ça. Donc c'est terrible, hein. Sache que d'ailleurs, je l'ai commandé, j'ai commandé une manette spéciale Pro Wii à la Fnac, elle coûtait 15 €, donc c'était pas excessivement trop cher. Malheureusement, je l'aurais pas avant un petit moment.
Aïe, Donc, aïe, aïe. Mais 15 euros, ça voilà, va. j'ai pas la Franchement, ça va. ouais, bah dis-toi qu'à la base, enfin, de ce que j'ai remarqué, c'est pas une officielle, mais Oui. de ce que j'ai remarqué, l'officielle, elle est à 35 € et en occasion, tu vois. Donc, Ok. 35 euros d'occasion, ouais, ça fait. Mais ça commence à devenir collector, hein, les bien versions sûr. officielles. Hein. C'est vraiment, si vous avez des anciennes consoles, dépoussiérez-les, nettoyez-les, bichonnez-les, mettez-les sous vitrage et prenez une photo et vous verrez sur eBay combien ça peut prendre en valeur. Hein. Mhm. C'est, enfin, ou simplement, regardez, simplement, hein, regardez ce jeu sur eBay. Sur eBay, ce jeu n'a aucun sens. Un Pokémon XD, Et il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. ouais, ça n'a aucun sens en fait. Du coup, on va le prendre vers la boîte. Donc là, c'est différents composants du monstre qu'on a récupéré. Donc du cuir de Grand Jaggi, Alors, des écailles de Jackie, des petites coques d'os, ça on s'en fiche. le premier Du résultat cuir. eBay, c'est 1793 euros. Ah, ça a baissé, j'avais vu à 2000 moi. Et oui, c'est dans ces eaux-là. C'est On a des énorme. collerettes du roi, C'est énorme. du cuir, Mhm. des hurleurs et des os monstres. Donc, Et par exemple, admettons que vous que vous demandez à quoi servent tous ces éléments. Et bien, comme je vous l'ai dit, à la manière d'un RPG classique, comme dans Skyrim par exemple, pour faire une épée d'ébonite, vous allez avoir besoin d'ébonite, qui est une ressource que vous trouverez à certains endroits. Et bien là, pour faire une épée ou une armure de Jaggi, ou de Grand Jaggi, du coup en l'occurrence, on va voir ça très vite de toute façon, parce que ça va être la première armure qu'on va se faire. Et bien, on a besoin, roulement de tambour, hop, on va créer une armure, la tête, et on regarde quoi? Voilà, Home de Jaggi. On a besoin effectivement de composants, donc griffes de Grand Jaggi, cuir de Jaggi, minerai machalite, etc. Donc c'est des choses qu'on va devoir faire pour Mhm. pouvoir gagner en défense et ainsi faire les autres monstres. Donc on a Ouais. des résistances, bon, là en Mhm. l'occurrence seulement en dragon, le reste c'est dans la négativité, Ouais. mais au fur et à mesure qu'on regarde les autres armures, par exemple le casque du chasseur, bah voilà, là c'est pareil, on a plus de défense, mais on a moins de, comment on appelle ça, de résistance, puisque là on a -1 partout, ce qui est techniquement moins bien. Ou alors le coiffe en cuir qui, elle, donne moins de défense, mais donne une résistance beaucoup plus élevée. Parce que les créatures ont des éléments, on voit notamment les éléments feu, eau, glace, foudre et dragon, des éléments qu'on Oui. retrouvera jusqu'alors dans tous les Monster Hunter. Pour l'instant, c'est une espèce de code, c'est comme dans Pokémon avec les différents éléments, si je puis dire. Mhm. Et vous avez également la même chose sur vos armes, ce qui fait que pour être optimisé, si je puis dire, bon alors pour l'instant malheureusement je n'ai pas encore d'épée à vous montrer avec des éléments, mais pour être optimisé d'un point de vue technique, eh bien c'est comme dans Pokémon, si vous avez un Pokémon de type eau en face de vous, vous allez utiliser la foudre, donc une épée d'élément foudre. Si vous voulez, si vous êtes contre un élément feu, bah, vous allez utiliser un Pokémon de type eau, etc., etc. Le concept est le même que dans Pokémon ou dans Final Fantasy aussi. On retrouve aussi ce concept de éléments qui se, Ouais, donc il y a, voilà, d'une efficacité. il y a une certaine stratégie à avoir selon les monstres que tu affrontes pour Exactement. les affronter beaucoup plus facilement. Donc du coup, tu peux améliorer ton armure, tes armes et looter des soins, des antidotes, des anti-brûlures, un peu comme Pokémon en fait. C'est ça. Donc par exemple, je l'ai dit, j'allais faire. Alors par exemple là, voilà, pour le buste. Alors le jeu est travaillé, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de dire ah bah voilà, tu as besoin des mêmes composants pour chaque minerai, puisque pour chaque partie du corps, parce que comme vous pouvez le voir, on peut faire la tête, le bras, la taille, la jambe. On va faire par exemple la tête, puisque j'ai vu que je pouvais le faire. On a le choix. Alors ça, c'est un peu particulier à décrire, mais en gros, soit tu fais le Home Jaggi, soit tu fais le casque Jaggi. C'est la même pièce d'armure, mais la différence c'est que tu en as une qui va te donner 5 de défense et l'autre qui va en donner 10, mais celle-là va être utilisable uniquement si tu joues les armes à distance. Voilà, Ok. donc c'est principalement la grosse différence. Donc on va faire Mhm. celle-là, hop, je fabrique la petite animation, voilà, et là je décide de l'équiper. Et par exemple là j'ai gagné du coup 10 de défense et le petit casque. Je peux choisir de l'améliorer. Pour l'améliorer Ok. ça consomme des sphères d'armure et le fait de l'améliorer, voilà, ça passe la défense de 10 à 12. Ok. Donc on va le faire par exemple, voilà, Waouh. hop. Mhm. Voilà, je l'ai un petit peu amélioré. Et après, bon bah voilà, alors là j'ai l'air d'un con parce que j'ai une casquette et je suis à poil. Et du coup, on peut regarder pour les autres composants. Et du coup, pour m'assurer finalement d'avoir l'armure complète, il va falloir que je refasse plusieurs fois la créature. Donc là, par exemple, pour le Jaggi, techniquement, si j'étais encore à l'époque de la Wii, je noterais sur un bout de papier ou sur sur un PC, sur un bloc-notes, ok, il me faut des crocs de wyvern aviaire. Là, pour le bras, il me faut des crocs de wyvern aviaire et des minerais de malachite. Pour la taille, il me faut
des griffes de grand jagui. Et pour les jambes, il me faut des. Alors attends, c'est où grand jagui? Voilà, jagui, il me faut des griffes de grand jagui également. Et à partir de ce moment-là, bah, je farmerai les ressources pour pouvoir me faire l'armure, pour pouvoir ensuite enchaîner avec la suite du jeu. Parce que oui, j'ai fait la quête, mais ça, je ne vous l'ai pas montré. Du coup, on va lui parler. Bienvenue, très cher chasseur. Un grand bravo pour le grand jagui. Alors d'ailleurs, un grand bravi. On voit la faute d'orthographe. Un Un grand grand bravi pour bravi, le grand ouais. jagui. Ah oui, non, non, je crois que c'est fait C'est une exprès. ref, hein, Le c'est jeu une est. ref. Hein, ouais. Non, non, oui, c'est pas une faute d'orthographe, c'est un jeu de mots. Parce que sachez-le, mais Monster Hunter, c'est un jeu qui se veut très drôle. Par exemple, regardez, vous allez voir, un grand bravi pour le grand jagui. Des coups violents, des esquives rapides, un jugement sans faille, c'était une sacrée bagarre. Enfin, je pense. Je n'y ai certainement pas assisté. Voilà, encore une fois, une blague. Fin de la pause, il faut chasser. Les chasseurs top niveau font face à un flux régulier de tâches impossibles. Vous avez eu du mal à tuer ce grand jagui? Essayez d'en capturer un. Vraiment, c'est votre prochaine mission. Cette sacrée guide, briseur de cœur et briseuse de chasseurs. Oui, je le vois dans les yeux. Comment vais-je capturer un monstre géant qui est tout en dents? D'après mon guide détaillé et volumineux, autant de pages et aucune info utile. Ce n'est pas étonnant quand on y regarde de plus près. 90% des pages sont vierges. Ah, c'est de ma Oh mon faute, dieu. ce n'est qu'un vieux carnet. Dorénavant, j'écrirai toutes les infos que je glanerai. La labeur d'aujourd'hui sera le savoir de demain. Allez demander des conseils à monsieur le chef dictionnaire ambulant. Ça, c'est vraiment bourré d'humour comme ça. Et là, du coup, on va voir une autre particularité. Voilà, je ne vais pas devoir chasser un grand jagui, mais le capturer. Donc, c'est-à-dire que même encore à ce jour, alors, je vous le dis, hein, je suis à une dizaine d'heures de jeu, parce que oui, Monster Hunter 3 met vraiment beaucoup de temps à se développer et est très très long en termes de, comment dirais-je, de concept, si je puis dire, Oui. d'apprentissage. On chasse, tu vois, je veux dire, si on compare dans Monster Hunter World, le grand Jagras, tu vas l'affronter au bout de, allez, 3 heures de jeu si tu prends ton temps. Le grand Jaggi, ça peut être le triple. Donc, Ok, là, en ok. l'occurrence, j'ai beau connaître bien le jeu, voilà, ça m'a mis à peu près 10 heures de jeu à farmer les ressources, à récupérer ce qu'il fallait pour ce stream et pour vous présenter le grand Jaggi. Dans Ok. les faits, qu'est-ce que ça change de capturer un monstre? Eh bien, ça change que bah, vous n'allez pas le tuer déjà, vous allez le capturer. Vous allez donc devoir utiliser des outils à votre disposition pour le faire, comme des filets de capture ou des pièges à choc, qu'il va falloir donc fabriquer en amont de la bataille. Mais aussi, eh bien, ça va changer les choses que vous allez récupérer. Parce que forcément, si vous ne tuez pas un monstre, vous n'allez pas le dépecer, mais vous allez le laisser vivre, entre guillemets, je veux dire, dans le lore, hein, avec vous, et donc récupérer plus de composants en récompense de fin de quête. Ce qui est donc une plus-value intéressante si tu cherches à farmer des composants de monstres. Voilà. Waouh, Donc ok. c'est très complexe. En vrai, c'est assez simple. Alors le problème, c'est que je ne crois pas avoir ce qu'il faut pour le capturer pour l'instant. Donc on va faire très simple, parce que j'avais anticipé un petit peu le schmilblick, si je puis dire. C'est-à-dire que pour fabriquer des pièges, il faut des pose-pièges. Voilà, j'en ai acheté 5. Hop. On va aller dans la maison. Et à partir de là, c'est pareil, un autre monde s'offre à nous, le monde de la combinaison. C'est-à-dire que là, je viens d'utiliser un truc qui me permet de combiner des objets avec d'autres. Mais genre, par exemple, si je Ouais. combine le miel, bah, par exemple, je peux le voir, je peux le combiner avec la mère insecte. Bah, je ne sais pas ce que ça fait. Et pour le faire, pour le savoir, il faut le combiner. Donc, je vais combiner, et ça me permet d'obtenir un catalyseur. Mais qu'est-ce donc qu'un catalyseur? Et à quoi ça sert? Le catalyseur, il est où? Il est là. Qu'est-ce que je me rends compte avec le catalyseur? Oh, attends, je peux faire une combinaison avec la graine de pouvoir, mais aussi avec le poisson éclat, mais aussi avec le champi-dragon. Et si je veux savoir ce que ça donne, eh bien, je suis obligé de le combiner. Alors là, pour l'instant, je vais pas le faire avec ça, mais dans le cadre de la pause du piège, j'ai des foudres insectes, je vais combiner les deux. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des pièges à choc. Les pièges à choc que je vais devoir utiliser pour pouvoir eh bien, capturer des monstres. Alors, dans le lore, et ce serait tout à fait légitime de vous poser la question, comment t'es censé savoir ça? Parce que oui, on me dit, oui, capture un monstre. Bon, bah, tu te dis, bon, bah, je vais débloquer un talent qui me permet de capturer le monstre, comme dans tous les jeux basiques et tout ça. Je vais pas utiliser un item qui me permet. Techniquement, si tu sais que tu as des items et que tu vas devoir l'utiliser. Et quand bien même, je crois que si je le fais. Bon, alors je sais pas si je continue vraiment avec Monster Hunter 3 ou si on passe directement aux prochains épisodes. Si je lance la quête comme ça, on va lancer. Tac. Voilà, c'est qui le chef? On part à l'aventure. Donc là, il y a aussi un cycle jour-nuit, hein, d'ailleurs je le précise, mais je lance la quête. Comme on est en novice et comme on est encore dans une phase tuto d'apprentissage, non seulement le tuto va apparaître normalement quand la quête va se lancer, le temps de chargement bien sûr, hein,
Tu qui sont longs. Hein. tu parlais que tu as mis une dizaine d'heures pour nous montrer ça, mais ton expérience, tu te dirais qu'en quoi t'as combien de. Enfin, tu pourrais finir en combien de temps le Monster Hunter 3? Alors là, Ou aucune idée. Ce que je Rush? peux dire, Mhm. je peux te dire quelque chose, c'est que j'ai souvenir que j'avais dépassé les 1000 heures sur Monster Hunter 3 sur Wii. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu 1000 est heures. divisé en deux parties. Tu as la partie solo et la partie multi. Les deux sont distinctes. Sont vraiment, tu peux pas faire les quêtes solo en multi et tu peux pas faire les quêtes multi en solo. Alors, tu peux faire les quêtes multi en solo, mais si tu veux, c'est en mode, bah tu vois, tu feras la quête, le monstre sera 10 fois plus dur, 5 fois plus dur, parce que quand tu joues en multi, les monstres sont prévus pour être faits en multijoueur. Oui. Tu vois, Mhm. logique. Ouais. Cette logique se tient encore aujourd'hui sur Monster Hunter Génération Ultimate, un jeu de 2018, Ok. 2017. Donc c'est Ok, pour ok. te dire. Donc voilà. On a un petit tuto là, cette fois votre cible est un peu plus vive, vous allez devoir capturer un monstre vivant. Le plus important pour capturer un monstre, c'est de commencer par l'affaiblir. Cherchez des signes de fatigue chez le monstre, par exemple s'il se déplace entre des pieds, c'est le moment. Quand votre cible commence à fatiguer, utilisez une fausse piégée ou un piège à choc pour l'empêcher de partir. Puis lancez-lui une ou deux bombes tranquillisantes. Les artilleurs peuvent tirer des munitions tranquillisantes pour le maîtriser. Pour capturer les monstres plus grands, il faudra plus d'une bombe ou munition. Si le monstre n'est pas assez affaibli, vous ne pourrez pas le capturer, ce n'est qu'une question d'entraînement. Donc si tu ne lis pas les tutos, littéralement, tu ne peux pas comprendre le jeu. Ça, Mhm. c'est un fait, donc clairement, tu es obligé de lire. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans le coffre? Bah, justement, on a un piège à choc qui n'est donc pas récupérable en fin de mission, mais qui va nous permettre de capturer le monstre. Mais par contre, on n'a qu'une seule tentative, donc il faut absolument pas se foirer. On a également 3 bombes tranquillisantes que je n'avais pas de base sur moi, donc ils vont nous permettre de faciliter. On constate aussi qu'on est dans un nouvel environnement, à savoir le désert. Parce que oui, les chasses se font sur différents secteurs. Donc on va récupérer tout ce dont on a besoin pour la chasse, notamment les potions, les premiers soins. Et là, voilà, on voit la carte du désert qui s'offre à nous. Hop, donc là, on va réaffronter le monstre. Normalement, je devrais prendre moins de dégâts. Après, si tu as des Mhm. questions, bien sûr... Ah, elle est déjà là. Ok, ok, ok. Regardez pas. Bah, t'as répondu déjà à beaucoup de questions que j'avais en tête, comme le dialogue du jeu. Je vois comme quoi il n'y a pas vraiment de doublage. Il y a juste des Oui, petites onomatopées des personnes, vu que c'est un langage, comme tu as dit, Monster Hunter. oui. Là, c'est vraiment quelque chose qui évolue avec Monster Hunter World. Le langage français-anglais. Mhm. La voix qui apparaît. Bah, c'est comme avec Zelda finalement aussi, hein, qui Oui, a eu ce côté, cette c'est évolution, ça. si je puis dire. Et pour répondre à l'Eva, on est sur Monster Hunter 3, MH3, du coup. C'est le premier jeu qu'on présente via la console d'origine de Kero. Ah, J'entends qu'il y a de la musique. Est-ce qu'il y a vraiment énormément de musique dans ce Monster Hunter 3 ou ça Alors reste oui, les musiques. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, j'avoue que j'aurais pu préciser dès le début quand on parlait de l'univers Monster Hunter, mais il faut savoir que parmi les développeurs de la série Monster Hunter, il y a 2 équipes. Et alors, je dis ça, ce n'est que d'un point de vue bien sûr purement, comment dirais-je, individuel, mais en gros il y a une équipe qui à mon sens fait beaucoup plus de bonnes choses que l'autre équipe. Dans les faits, les musiques, dans le cadre de... Si je te dis que l'équipe A a été en charge de Monster Hunter 3, eh bien l'équipe A c'est la même équipe qui est en charge de Monster Hunter World également. Alors c'est pas voilà, tout à fait dans les grandes lignes, mais c'est en tout cas les grands noms qui reviennent sont les mêmes. C'est comme si je te disais Koji Kondo, c'est celui qui fait les musiques de Zelda Ocarina of Time, mais c'est aussi celui qui a fait les musiques de Zelda Twilight Princess. Et pourtant, il y a 20 ans d'écart entre les deux, tu vois. Enfin, 20 ans, j'exagère, mais tu vois où je veux en venir. Je vois, je vois. Donc dans les faits, les musiques de Monster Hunter 3 sont encore à ce jour incroyables. Elles sont notamment très utilisées même pour les streamers fans de Monster Hunter notamment, comme la musique du village Moga qui est une musique très chill, ou alors les musiques de vraie chasse parce que là on fait le grand Jaggi. Le grand Jaggi c'est le premier grand monstre qu'on affronte donc normalement il est très facile. C'est pour ça qu'il n'est pas très impressionnant à montrer non plus. Et qu'il est aussi très facile. Précise, hein, parce que vous me voyez galérer, mais encore une fois, c'est parce que je suis à poil. Hein, vraiment, j'insiste là-dessus. Hop. Alors là, comme il est un peu énervé, je fais attention à moi. Ah, je l'ai raté. Ah, c'est terrible parce que depuis tout à l'heure, je regardais, en fait, je me rends compte que quand je jouais, je regardais pas l'écran de Wii, mais l'écran retour stream. Bah oui, bah, je suis un peu obligé de le faire pour vous regarder pendant que je joue. Mais oui, oui. C'est vrai que là, le jeu paraît beaucoup plus beau, là, d'un coup.
Mais bon, du coup, je vais vous regarder, je vais jouer. Parce que là, on a de la chance en direct. Enfin, quand ils sont en direct, c'est que j'en avais testé hier avec le 4K capture pour vous montrer le jeu. Et il y Oui. avait 1 seconde de décalage. Là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi c'est instantané. Donc voilà, je peux jouer comme ça, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est parce que je téléchargeais Match World en fait. Et donc du coup il y avait un décalage. C'est à cause de Mako en fait simplement. Bah, non, c'était à cause de mon PC, puisque c'était vraiment en interne avec 4K Ah capture. oui, ok. Donc, ouais, voilà. Le Donc là, le hasard. monstre, il s'enfuit. Alors, j'ai pas vu de quel côté il s'enfuit par là ou par là. Pas fait attention. Oh, oh, oh. Attends, on va aussi récupérer quelques insectes, puisque, encore une fois, voilà, le foudre insecte, c'est ce qui m'a permis de faire le piège. Donc, on peut récupérer diverses ressources. Chasser, que c'est aléatoire. Hein. Alors, il y a des spots qui vous donneront tel ou tel loot, si je puis dire, mais dans les faits, vous obtenez vraiment du loot aléatoire. Par exemple, là, on a eu un insecte dieu et 4 foudres insectes. Et après, il faut attendre, entre guillemets, entre 5 et 10 minutes pour pouvoir le récupérer. Donc, il est pas parti par là, il est parti dans la zone 2. J'avais pas fait attention. Hop, on va retourner en arrière. Et je pense qu'après cette chasse-là, je vous montrerai. Enfin voilà, on passera peut-être à un autre Monster Hunter. Mais si vous avez des questions concernant Monster Hunter, dites-vous que c'est extrêmement rudimentaire. C'est vraiment là, comme vous voyez là, ça doit vous dire, mais attends, mais c'est un vieux jeu, c'est hyper trop. Alors d'ailleurs, graphiquement, je tiens à préciser, le jeu était prévu sur Wii. Donc si vous voyez que le jeu est moche, c'est parce que là, on vous le montre en HD. Donc Oui, forcément, c'est l'image ça. était tirée, C'est ça, l'image est oui. dégueulasse. Hein. Je Et préfère l'image le est préciser. bien étirée. Hein. Sinon elle est toute petite chez moi. Voilà, bah justement, moi j'ai mis ton stream en petit, et du coup le jeu là il est de bonne qualité en petit, il passe Oui, totalement. oui, ça va. Franchement, il donne bien. Il donne bien en tout cas sur le live, je trouve. Ah. Et tu vois, j'ai envie de te dire, un jeu comme Monster Hunter 3 qui serait aujourd'hui montré sur émulation n'aurait entre guillemets aucun sens. Alors là par exemple tu vois il a faim le monstre, parce qu'il bave, et du coup là j'ai mis une viande par terre, mais la viande par terre elle est spéciale. Il va peut-être la manger, voilà, et quand il va la manger, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il est paralysé, parce que j'ai testé une viande paralysée. Ouais, Du coup ça me laisse le temps. Et t'as moyen de le crit facilement avec ton épée. Du coup, voilà. C'est ça. T'as le temps de charger. Ouh. Là il a pris très cher. Mais pas assez, il boite pas encore. Et là c'est surtout qu'il n'y a pas ses copains à côté, donc ça sera plus efficace. Bien sûr, alors je l'ai paralysé, cela étant... Non. Ah dommage, je l'ai pas touché. Aïe 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 aïe. C'était très beau. Et je vois comme quoi t'arrives à bloquer même avec ton épée. Moi je pensais qu'il fallait automatiquement un bouclier pour ça, mais non. Non, la grande épée te permet de le faire, mais j'avoue que j'avais complètement oublié que je pouvais le faire. Mais ça permet de... Par contre, le tranchant de ton arme tourne très vite. Ah voilà, là par exemple le monstre boite. Oui. Donc là on va attendre qu'il part un peu, voilà. Okay. Et on va préparer le piège à choc. Alors là faut pas se rater, faut vraiment qu'il aille dedans. On va essayer de le poser. Ah. Maintenant faut réussir à... Alors je vais essayer de pas mourir. Est-ce qu'il va venir dedans? Ah, il tourne autour. Voilà, là il est dedans. Voilà, c'est bon. Hop. Et hop, et là, voilà. Et là du coup le monstre, il est curé. Et c'est la fin de la quête. Donc là quand on est en fin de quête, on peut pas prendre de dégâts, hein, c'est pour ça. J'ai pris des énormes risques, j'avais un PV vraiment, me donner un coup, n'importe quel monstre me donnait un coup, j'étais mort. Et du coup qui dit capture, dit pareil, voilà la fin de quête se fait beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de capturer les monstres, ça fait gagner du temps, de manière générale. Hop. Là normalement, alors en termes de loot, j'avoue que je vais pas forcément voir la différence, et vous non plus. Ouais voilà, on a gagné beaucoup moins, d'ailleurs c'est même pas normal. Là. Parce que normalement, vraiment, j'insiste là-dessus, normalement capturer des composants, alors c'est censé donner plus de récompenses, mais surtout c'est censé améliorer la qualité de la récompense. Là pour le coup, on n'a rien gagné. Vraiment on a... Après il y avait les quêtes secondaires aussi que j'avais fait tout à l'heure qui rapportent plus de composants, mais là je les ai pas fait du tout. Voilà, pareil, on a un concept de taille, par exemple là on peut constater que le monstre que je viens de faire était plus grand, plus long. Il faisait 1018 cm alors que celui d'avant était 934. Sachant qu'il y a effectivement des différences de taille. C'est-à-dire que si on regarde un monstre de grande taille, enfin le monstre là, et qu'on le voit de grande taille, donc en couronne, il sera vraiment plus grand. On le verra physiquement plus grand. Donc ça joue sur l'approximation des PP du monstre, même si c'est pas d'énormément beaucoup, mais il y a des détails comme ça. Ensuite, pour faire un rapide tour aussi d'horizon,
par rapport justement, bah voilà, c'était prévu, tout est bien. Donc on a les bulles jaunes pour les PNJ qui veulent nous parler, qui ont des choses importantes, mais nous avons plein d'interactions que je vous parlais par rapport au village. Par exemple, là, avec la poissonnière, si j'arrive à lui parler, voilà, on peut utiliser la boîte à pêche pour envoyer nos pêcheurs vers des destinations qui peuvent nous rapporter différentes ressources. Le problème, c'est que là, actuellement, je ne peux pas le faire parce qu'on peut voir en haut à droite que j'ai que 6 points de ressources et malheureusement, le coût est de 30 points. Donc, pour gagner des ressources, il faut aller chasser, mais chasser en monde ouvert. Ce que je veux dire par monde ouvert, c'est... Alors, attendez, hop, les enfants parlent tout d'une drôle de créature qu'ils auraient vue dans la forêt. J'ai d'abord cru que c'était leurs imaginations, que leur jouait des tours, et puis je l'ai confronté le gamin qui l'a vu, et j'ai écouté son histoire. Je pense qu'on a affaire à un chakalaka. Les chakalaka sont comme nous, mais 2 fois plus petits, et avec des masques bizarres. Méfiez-vous, ils sont vicieux. Il paraît qu'ils sont pires que des wyverns quand ils attaquent en groupe. Si une tribu a envahi notre forêt, j'espère que je me fais des idées, mais si vous voulez aller chercher ce petit gars, devez être prévenu. En fait, les enfants ont demandé à la guide de chercher la chose qu'ils ont vue. Allez au comptoir de quête. Donc là, c'est pareil. Une chose en plus, c'est que pour l'instant, je suis tout seul. Je chasse les monstres. Mais il faut savoir que dans Monster Hunter, normalement, nous avons des félines qui viennent nous aider en cours de combat. Dans le cadre de Monster Hunter 3, ça a été aussi un tournant majeur de la série. C'est qu'ils ont intégré le concept de chakalaka, qui sont... Bon, des créatures de l'univers de Monster Hunter, je ne serais pas forcé de les décrire parce que pour moi, c'est un peu comme des extraterrestres qui débarquent, mais des compagnons qui vont t'aider dans ton aventure. Ok. Et du coup, cette quête-là va te permettre d'avoir une IA qui va t'aider. Alors, on peut s'amuser à faire la quête éventuellement. Sinon, on peut passer à d'autres choses en fonction de ce que toi tu as prévu de ton côté, bien sûr. J'essaye de. Ouais, en fait, t'aurais presque répondu à toutes les questions, mais je les pose quand même. Donc, on a parlé du 3D. Les graphismes 3D sont vraiment excellents pour l'époque. Même toi, tu les trouves quali, hein, encore maintenant. Ah oui, oui. Après, maintenant. même sachez qu'un jeu qui serait entre guillemets moche pour les gens d'aujourd'hui, donc pas réaliste en pixel art, serait un magnifique jeu pour moi. Oui. Et ce que je l'aime ou que je ne l'aime pas à la base. Il faut savoir reconnaître l'art de la beauté réelle des choses. Mais je suis sûr que quelqu'un qui découvre en 2024 Monster Hunter 3, il y joue sans problème, hein, pour moi. Franchement, il est très très bien encore. Hein. Si tu as un seul chose à dire qui fait comme quoi tu trouves que Monster Hunter 3 est original par rapport à d'autres jeux, pas de la même licence, mais des jeux en général. Qui fait comme quoi tu as été accroché mais tellement fort à Monster Hunter 3 ou Monster Hunter en général, pardon. L'évolution. L'évolution, ok. On s'en rend pas compte comme ça, mais quand tu joues un jeu soldat, tu incarnes un héros. Le héros va chasser, va tuer des boss. Mais techniquement, rien ne dit que Goma pourrait être le dernier boss et, je sais pas, Bongo Bongo le premier. Tu vois, il y a rien qui influe véritablement là-dessus. C'est-à-dire que d'une manière générale, un soldat, ça va être quoi? C'est tu explores un donjon, tu obtiens la carte, tu obtiens la boussole, tu obtiens l'arme du donjon et tu feras le boss avec cette arme. Globalement, c'est ça, Zelda. Dans le cadre de Monster Hunter, toutes les armes sont proposées à la base. Et encore, dans le Monster Hunter 3, tu vas vraiment avoir cet aspect évolution parce que toutes les armes ne sont pas à disposition au tout début, tu vas en débloquer au fur et à mesure. Et surtout, cet équipement va simplement s'upgrader à travers les apparences, mais aussi à travers la qualité. Et de ce fait, tu vas tout simplement faire un monstre. Alors, j'arrondis les angles parce que c'est pas vraiment ça, hein, mais tu vas faire un monstre, tu vas farmer le monstre plusieurs fois pour apprendre ses patterns, mais aussi faire ses composants pour pouvoir te faire son armure, pour pouvoir te faire les armes que tu as envie d'avoir avec ce monstre. Tu vas débloquer un nouveau monstre. Avec ce nouveau monstre, tu vas apprendre ses patterns, apprendre à faire son armure, la volonté de faire son épée, parce que tu la trouves belle, parce que tu la trouves mieux, parce que etc. etc. Et tu vas avancer petit à petit dans la série Monster Hunter comme ça. Pourquoi Monster Hunter 3 Eh bien parce que ça a été mon premier Monster Hunter. C'est vrai que ça peut paraître évident, mais si je devais vous le recommander aujourd'hui, c'est sûr que ce serait compliqué. Déjà d'une partie parce que c'est assez difficile de jouer à Monster Hunter 3. Parce que les commandes sont un peu vieillottes. Je veux dire, même si on prend Génération Ultimate, ce sera toujours le cas. Mais c'est surtout que graphiquement, bah voilà, ça a quand même pris. Voilà, c'est joli, c'est beau. Mais en grand, voilà, si vous voulez jouer sur un écran 2K, aïe aïe aïe, voilà, vous allez piquer des yeux. Mais si vous voulez une expérience d'un jeu qui vous tiendra à la peau et vous aurez vraiment ce sentiment d'évolution et d'amélioration, sachez-le, moi je dis de toute façon, je me suis retourné dans le jeu. C'est pour ça que j'ai commandé une manette Wii Pro. Je compte me refaire le jeu, probablement en off. Mais voilà, vraiment, Namasa, grâce à toi, hein, parce que moi j'en ai parlé. Hein.
longuement. Monster Hunter, j'avais toujours eu envie de retourner sur le tri depuis très longtemps, genre Oui. 5-6 ans. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et bien grâce à Namasama, puisqu'il voulait que je présente la série Monster Hunter, je me suis un peu cassé le cul, hein, je vais pas vous mentir, à faire ce setup. Et du coup, le fait que moi je rejoue à Monster Hunter 3 sur Wii, bah, j'ai envie d'y rejouer en fait, tout simplement. Et tu vas Je pourrais pas refaire, vous expliquer et pourquoi. tu vas Mais refaire je vais refaire Miller. le jeu. Alors, pas 1000 heures parce qu'à mon avis, le jeu, je vais quand même beaucoup plus le saigner puisque je connais les codes du jeu maintenant. Ouais. Mais je pense bien avancer dans le jeu. Peut-être pas aller jusqu'au bout. Peut-être que j'aurais pas le temps parce que c'est pareil, il y avait d'autres jeux que j'avais envie de refaire et que bah, du coup, forcément, 2 jeux, bah, ça fait moins de temps pour un, mais Mhm. logique. Mais voilà, du coup, moi, ça m'a donné envie de rejouer à Monster Hunter et c'est pour ça que je prends du plaisir à vous le montrer actuellement. Donc, je vais juste lancer parce que je crois qu'il va y avoir des cinématiques pour expliquer un petit peu la créature qu'on va rencontrer très bientôt. Mais voilà, on finira là-dessus pour ce qui est de Monster Hunter 3. Et si tu as d'autres questions, Donc, n'hésite pas, tu bien as entendu. cité l'évolution dans les Monster Hunter. Est-ce que tu as un argument qui fait comme quoi tu préfères Monster Hunter 3 par rapport à tous les autres? Euh, Aïe aïe aïe, les questions sont de Même plus en si, plus même si, difficiles. Hein. même subjectivement, hein, même subjectivement, pas objectivement. Hein. C'est ton ressenti à toi. Hein. Bah, par exemple, tu vois, j'ai beau avoir beaucoup de recul, je pense que je pourrais pas te dire qu'aujourd'hui je préfère Monster Hunter 3. Ce serait vraiment le cœur de l'enfance, de l'émotion qui parlerait. Oui. Parce que tu vois, je vais te dire un truc. Alors ça va, spoiler alerte, attention. La globalité des monstres, des grands monstres que tu rencontreras dans Monster Hunter 3, tu les retrouves dans Monster Hunter World. Ok, Donc, voilà. ok. Oui, donc, Là-dessus, toi, ça te dit une information. Mais tu les connais pas, les monstres, toi, de oui, Monster Hunter c'est 3, ça, donc je les ça te connais dérange pas. pas. Mhm. Dans les faits, ce Monster Hunter là, ça dépend des gens, parce que forcément, si tu as connu Monster Hunter avec le 1 ou avec le 2, bah tu vas être surpris parce que Monster Hunter 3, bah il n'y a pas les monstres de Monster Hunter 1 et 2, il y a beaucoup de monstres originaux qui sont Ok. apparus avec Monster Hunter 3. Donc voilà, il y a des gens qui sont contents là-dessus, donc voilà, ça c'est le Shakalaka qui se promène, Hmm, et là le Jaga qui se réveille. J'ai oublié de te poser une question, c'est vrai, mon Dieu. Ce jeu il est jouable en multijoueur jusqu'à combien de personnes? Jusqu'à 4 joueurs en Jusqu'à 4 multijoueur. joueurs. Ok. Alors, il existe des possibilités encore aujourd'hui sur émulateur, de jouer au jeu à 4. Peut-être qu'un jour, la Switch proposera avec le online, la Wii, et de rejouer à Monster Hunter 3 avec l'émulation, et Faudrait un donc de jouer facilement en partenariat online. sévère avec Capcom pour ça, hein, parce que. Bah, Capcom appartient en partie à Nintendo aussi. Enfin, je sais pas qu'ils appartiennent, c'est plutôt que les jeux Capcom continuent à sortir sur Wii. Par exemple, Monster Hunter Rise, à la base, était sorti sur Switch. Parce que je vais donner un exemple qui malheureusement, j'aurais aimé avoir un jeu, et les jeux Rare, qui appartiennent maintenant à Nintendo, mais ils ont complètement abandonné en fait le projet. Alors, Rare, c'est plus complexe que ça. Je me souviens de l'histoire. C'est que en gros, Rare faisait des jeux, notamment les GoldenEye et Donkey Kong Country, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et les Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Et en fait, Nintendo les a un peu baisés, si je puis dire. Et Rare n'a pas apprécié ça. Et ils ont sorti un jeu qui s'appelait Conquer. Oui. Et d'ailleurs, vous remarquerez un point commun avec un autre youtubeur que vous connaissez peut-être, Conquerax, qui en parle très souvent, justement. Dans les faits, Nintendo aurait très bien pu dire ok, bah Conquerax, on le sort pas. Et finalement, le jeu est sorti. Après, voilà, Nintendo n'était pas forcément au courant de ce qui s'en est, mais ils l'ont su. Et en fait, Rare a été racheté par Xbox. Donc aujourd'hui, je l'avoue que je ne sais pas si Nintendo et Rare entretiennent des bonnes relations ou quoi que ce soit, mais voilà, ça existe et c'est toujours comme ça. Donc je comprends les difficultés. Par contre, dans le cadre de Capcom, Capcom a des relations avec Sony, Capcom a des relations avec, je veux dire, le PC, avec Steam, avec Microsoft, etc., etc. Et Capcom n'a aucune plus-value, si je puis dire, de vendre leur jeu uniquement sur une seule console. Dans le cadre où si Capcom sort Monster Hunter Rise sur Switch, ils n'ont aucun avantage à sortir le jeu que sur Switch. C'est Nintendo qui a été leur voir, comme Epic Games va voir des jeux, leur dire coucou, on vous propose que le jeu soit disponible sur notre plateforme pendant 6 mois. On vous donne beaucoup d'argent en échange de ça. Et comme ça, pendant 6 mois, les joueurs, s'ils veulent jouer au jeu, ils sont obligés de passer sur notre plateforme. Donc techniquement, ça marche plutôt dans ce sens-là. Donc dans le fait de Capcom, pour eux, du moment que le jeu se vende, voilà, c'est là-dessus qu'ils vont gagner. Et vu qu'ils ont tué un peu Conquer et tout, les dernières nouvelles que j'ai, c'est le personnage de Banjo qui est apparu dans Smash Bros. C'est tout. Oui. Il n'y a pas plus que ça. Après, c'est pareil, hein. Dans l'époque de Brawl, il y avait Snake et il y avait Sonic. Deux personnages qui ont rien à voir avec l'univers Nintendo. C'était incroyable du cul de voir ça. Hein. C'est vrai.
Aujourd'hui, tout le monde s'en moque, mais je rappelle que Snake, c'est un personnage très très fort de l'univers de Sony. Donc ils ont dû avoir des autorisations, ils les ont eu, en fait ils ont donné beaucoup d'argent, mais n'empêche que ça a été très très bien vu par les joueurs. Et Sonic, alors là Sonic, Sega c'était l'antagoniste de Nintendo. Bon, alors je pense qu'à l'époque de Brawl, à l'époque de la Wii, Sega avait déjà perdu le combat en soi, et donc du coup ils en ont profité pour en faire une sorte de révélation à ce moment-là. Mais voilà, ça reste quand même... Ah, si, j'ai trouvé. Par rapport à une plus-value de Monster Hunter 3 sur Monster Hunter, les autres Monster Hunter, si je peux t'en donner une. Laquelle? Je vais aller te la montrer. D'accord. Je viens d'y repenser, mais c'est vrai, parce que, bien sûr, une question bête, mais si on me posait la question, quel est l'intérêt de jouer à un autre Monster Hunter quand tu as joué à un Monster Hunter? Oui. Ce serait une question logique. Oui. Monster Hunter 3 a une particularité, qu'on attend le retour, on l'espère, on prie Dieu que ce que je vais vous montrer dans une seconde va arriver. Il espère pour le Les prochain combats jeu. aquatiques. Et regardez, vraiment, regardez ça. Est-ce que vous trouvez pas que le jeu est beau, là, dans l'eau? Est-ce que vous trouvez pas que le jeu est différent? Est-ce que vous comprenez que là, dans le cas de figure où on est dans l'eau, il y a l'axe Z qui rentre en compte? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi en profondeur. On peut se battre en haut, en bas, à gauche, à droite, dans toute cette surface marine. Et bien sûr, pareil, le combat aussi à l'épée change complètement. Les coups ne vont pas être les mêmes, puisque tu Oui. joues dans l'eau. Et Beaucoup ça, plus c'est lent, incroyable. beaucoup plus... Oui, ok. Et Waouh. oui, et oui, et ça, c'est quelque chose qui est propre à Monster Hunter 3 et Monster Hunter 3 Ultimate. Pareil, quand tu vas dasher, tu vois, tu vas nager, quand tu vas faire une roulade comme ça, alors que quand tu es à la surface, tu vas faire une simple roulade au sol. Et ça, par exemple, c'est effectivement la particularité de Monster Hunter 3, une des particularités qui a fait donner naissance à un nouveau type de monstre, les wyverns aquatiques. Et oui, parce que dans Monster Hunter World, on va avoir des créatures aquatiques, mais c'est des créatures qui, en surface, vont seulement plonger dans le sol, en fait. Et tu pourras pas les affronter dans le elle aime sol. la roulade de ton perso. C'est ça. Fou. Fou. La roulade en mode je nage. Donc là, on va aller aider le chat parce que sinon, Ouais. on va pas avancer. Mais Donc, du dans coup, les ouais. faits, oui, voilà, c'est cette grande plus-value. Pareil, quand on voit le reflet de l'eau, tu vois, Ray Tracing avant l'heure, hein. Ouais, Ray Tracing avant Tracing avant l'heure. l'heure. Ray Tracing avant l'heure, ouais. C'est terrible, hein, c'est terrible. Ah, il y a mais les petites choses roulades dans comme ça l'eau qui aussi, font- ouais. Les roulades dans l'eau qui sont excellentes. Bah d'ailleurs, je sais même pas, mais par exemple, un truc bête, mais si je te montre là, si on prend le temps de regarder un petit peu ce mouvement d'eau qui va de gauche à droite. Ouais. Si je te dis que sur Switch, puisque le jeu, là, il est sorti sur Wii, on est d'accord. Ouais, il est sur Wii. Monster Hunter Génération Ultimate est adapté de Monster Hunter Génération sur 3DS. Oui, ouais. Donc on est d'accord que la Wii est plus puissante que la 3DS aussi. Oui, exactement, oui. Et bien voilà, c'est quand même incroyable du cul de se dire que Monster Hunter Wii, qui est sorti donc en 2009, est plus beau qu'un jeu qui est sorti en 2017. Et oui, on va le voir de toute façon après, puisque ce sera le prochain jeu qu'on découvrira. D'accord. Mais oui, hein, ça chamboule, hein, ça chamboule. Alors, j'ai une question parce qu'on a la base du jeu. Oh, allez, tu montes la manette aussi, hein. Oui, je montre un peu la manette parce que des fois, on s'en rend pas compte sur quoi je joue, donc voilà. Alors vas-y, excuse-moi, tu disais la base. Donc la base, c'est la chasse, la capture. Et il me semble qu'il y a d'autres modes un peu moins importants dans le jeu, comme des mini-jeux, comme des... Qu'est-ce que les gens apprécient faire dans Monster Hunter 3, voilà, à part la chasse. Alors en vrai, j'avoue que je ne vois pas de quoi tu parles quand tu parles de mini-jeux. Alors je pense avoir une idée que je vais vous montrer juste après. C'est plus pour moi des mécaniques d'immersion que véritablement des mini-jeux. Je pense que tu parles de ça. Je vais donner un exemple. Smash World, j'ai vu qu'il y a un mode de bras de fer. What? Tu peux, Un mode il y a des gens qui ont dit quoi ils préfèrent jouer. Que j'ai regardé un peu ceux qui jouent clavier souris ou manette. Et le gars il a dit sur Smash World, je préfère jouer manette parce que c'est plus facile des pads pour faire le bras de fer. Ah oui, d'accord, je vois le mini-jeu. Alors, oui, c'est maintenant je comprends mieux le bras de fer. Au début, j'étais pas, j'étais en mode attends, de quoi qui parlait tout ça, bras de fer. Mais oui, en gros, alors c'est pas vraiment un mini-jeu, c'est plus une fonctionnalité online, une interaction sociale que tu as dans certains Monster Hunter, notamment dans Monster Hunter 3, tu l'as aussi. Je crois pas que je peux vous le montrer. Faudrait que je regarde ça parce que je crois que t'es vraiment obligé d'accéder au online pour accéder à ça. Mais c'est le temps de faire patienter entre guillemets le joueur. Et par exemple,
un autre mini-jeu qu'on retrouve même encore à ce jour dans les Monster Hunter, c'est ça. Bah voilà, c'est ce genre de mode que je parlais. Mais c'est quoi cette musique de carrousel Alors, à et table? en vrai, non mais voilà, t'as vraiment ce truc, en gros, c'est alors au-delà d'être un mini-jeu, c'est vraiment, alors entre guillemets, une obligation pour se parer. Mais par exemple, tu vois, je peux le faire. C'est comique, c'est Et vraiment là, comique. voilà. Et là, j'ai un steak saignant. Là, je viens d'avoir 2 steaks différents. Pourquoi? Ok, Parce que, en fait, si tu le fais au bon moment, tu obtiens soit un steak à un point qui te donne beaucoup d'endurance, soit un steak saignant qui va te donner qu'un seul. ok, Et tu vas le manger goulûment. d'accord. Et pareil, si tu le fais trop tard, tu as un steak trop cuit. Et le steak trop cuit, tu peux rien en tirer. Et dans la vie de tous les jours, est-ce que tu préfères manger ton steak saignant, trop cuit ou à point? Saignant. Moi, je suis très très fan de saignant, malheureusement. Ah, Je sais que je certains- suis entre à point et cuit, personnellement. Saignant, je suis pas fan. Est-ce que yay, c'est quoi? Semelle, d'accord. Ah, donc semelle, c'est extrêmement cuit, je crois. C'est vraiment à Extrêmement point. cuit, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Ah non, semelle. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, alors attendez, non, j'avais pas vu le chacha, il est Ah, là-bas. mais la boue dans les jeux, j'adore, hein. Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, j'en ai passé mais tellement de temps à cuisiner. C'est fou, hein. Eh bien, Faut découvrir des sache trucs. une chose, il existe, alors je suis pas sûr que Gastronogeek l'ait fait, mais il y a bien entendu déjà un restaurant au Japon qui est basé sur le thème Monster Hunter et qui te sert des plats, comme tu verras d'ailleurs dans Monster Hunter World, puisqu'on va y jouer tout à l'heure. Là, ce sera beaucoup mieux fait, beaucoup. Bah d'ailleurs, c'est pareil, en fait, si tu veux, ce qui est très attachant avec ce jeu, c'est que au-delà d'avoir simplement des aspects statistiques pour le joueur, de se sentir amélioré par rapport à, comment on appelle ça, bah, peut-être ton personnage qui devient plus fort et point barre, en fait, la vie, l'écosystème, le monde autour de toi va évoluer. Et comme je disais, tu vois, le lien avec le village, les PNJ, les pêcheurs, les Mhm. ressources et tout ça que j'avais besoin de montrer tout à l'heure, je pouvais pas interagir avec parce que j'avais pas assez de ressources, bah, au fur et à mesure du jeu, le village va débloquer de nouvelles ressources qui vont être mises à ta disposition. Les plats que j'ai mangés tout à l'heure, que j'avais mangé avant de faire le tout premier Grand Jaggi, ils n'avaient rien donné. Et les plats que je mangerai à la fin du jeu vont être luxuriants avec de la viande et tout ça. C'est le genre de petits détails à la con qui rendent l'immersion du jeu beaucoup plus grande en fait. Alors, on parlera Et ça, c'est un bon de point. ce que tu as dit, le café Japon. J'ai des détails. J'ai des détails. J'ai été au Japon, donc j'ai des détails dessus. Donc voilà. On en Ah non, parlera. mais c'est des vraies pièces de bœuf. Bon, ça coûte hyper cher, bien sûr, mais voilà. Voilà, là on a fini la quête, on vient de débloquer Chacha et on va avoir plein d'histoires en lien avec lui. Donc il y a énormément de lore, énormément d'humour. Donc moi je vous le dirais une chose, prenez le temps de dire les dialogues vraiment écrits avec le cœur, qui sont importants si vous découvrez le jeu, parce que si vous connaissez pas, vous n'allez rien comprendre si vous passez les dialogues. Et bah, simplement aller jusqu'au bout de l'aventure et vous verrez qu'à la fin vous repartirez avec de très belles musiques comme vous entendez une actuellement, de très bons souvenirs. Et même encore aujourd'hui, je suis sûr qu'une personne de 20 ans pourra y prendre du plaisir. Surtout Mm. s'il n'a jamais découvert la licence Monster Hunter, bien Ouais. sûr. Et j'en viens à une dernière question. Oui. Euh, Subjectivement, qualité défaut de Monster Hunter 3. Alors ça va être plus facile objectivement. Alors avec le regard d'aujourd'hui ou avec le regard de l'époque? Oula, tu me poses une colle, attends. Non, le regardez pas quand même. Ah, ça va être plus compliqué là. C'est toujours compliqué avec moi. Qu'est-ce que t'avais aimé, pas aimé à l'époque quand t'avais joué à Monster Hunter 3? Même Moi, en fait, subjectivement, si hein. tu veux, mais voilà, si tu veux vraiment que je me mette subjectivement dedans, je vais dire une chose, ça va être la difficulté. Mais c'est pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, je comprenais pas du tout comment jouer à Monster Hunter. Je me passais littéralement 30 à 40 minutes à faire le moindre monstre du jeu parce que j'avais pas le bon équipement, parce que je n'améliorais pas mes armes, parce que je comprenais rien en fait. Et j'arrivais quand même malgré tout. Après, je pense que je me dis, ah bah tiens, j'étais con, mais en fait, je pense qu'il y avait quand même des choses que j'ai réussi à faire parce que j'ai réussi à aller jusqu'à la fin du jeu. Mais dans les faits, il y avait beaucoup de mécaniques qui ont retardé ma compréhension du jeu. Ok. Et de ce fait, c'était très difficile. Pareil, si on regarde l'aspect de compréhension du jeu, là, tu vois, je suis dans mon coffre et je peux supprimer objet. Ok. Voilà. Donc pour Ok. toi, ça veut dire quoi, supprimer objet? Bah, supprimer de ton équipement. Tu l'oublies.
Alors voilà, par exemple, là, je vais supprimer un piège à choc. Et en fait, quand je supprime un objet, bizarrement, ça m'indique de le mettre dans ma bourse. Et en fait, du coup, je viens littéralement, hein, comme vous venez de lire, supprimer un objet. Sauf que, en fait, supprimer un objet, c'est plus transférer un objet. Et le truc, c'est que, bah, du coup, par rapport à la, j'allais dire, à la traduction, bah, c'est bancal, en fait, du coup, aussi. Ok. Parce que, du coup, là, je viens de supprimer un objet, mais en fait, non, je viens de le transférer. Il y a marqué, prenez des objets que vous avez stockés. Voilà. Donc, Alors ouais, qu'il y a marqué supprimer tu objet. l'as stocké dans ton coffre, du coup, c'est ça? Alors là, je viens de le stocker dans mon inventaire. Par exemple, Dans là, ton inventaire, regarde, il ok, est là. ok. C'est le piège à choc. Voilà. Mais Donc, donc, pareil, je peux. est-ce que en langue originale japonais, est-ce que c'est écrit supprimer objet ou bien transférer? Est-ce que Ah, c'est ça, une j'en ai mauvaise aucune idée. Ça, traduction? j'avoue, j'ai Mais jamais trop regardé allez, ça. je vais prendre un exemple. Voilà, Monster Hunter Rise, est-ce que c'est toujours supprimer objet? Ah, non, 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 c'est toujours. Non, non, maintenant, c'est. Alors, je sais pas ce que c'est, mais ça va être transféré ou Ouais, apporter un objet. heureusement. C'est pareil, Heureusement, en voilà. fait, si tu veux, il y a Mhm. plein de détails que là, j'aborde avec vous, mais voilà, par exemple, là, j'ai un talent, j'ai un joyau, pardon, qui m'apporte le talent garde auto plus 10. Mhm. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Bah, talent, garde auto plus 10, choisir. Voilà, je veux dire, je n'ai pas de détails en fait. Je n'ai pas de détails. Talisman porté par un soldat ordinaire porte chance à son porteur. Voilà, je n'ai pas de détails. Attendez, peut-être en allant par là. Garde auto, pas de fente, ouais. Garde auto. Je n'arrive pas à voir d'indication concernant ce que fait ce talent-là. Attendez. Garde auto, pas de talent, pas de fente. Voilà, je n'arrive pas à voir la description de ce talent. Qu'est-ce que ça fait garde auto? Voilà, qu'est-ce que ça fait vraiment? Si je te le demandais, qu'est-ce que ça faisait garde auto? Alors Ok. que si je vais, du coup, là je vais prendre le temps de le faire, hein, je vais vous expliquer. C'est comme ça que le jeu fonctionnait littéralement. Hein, la plupart des joueurs qui voulaient devenir forts dans le jeu et n'avaient pas le choix. Garde auto, Monster Hunter Tree. Donc je regarde sur internet là littéralement ce que ça fait. Talent d'équipement. Ouais. Hop. Alors là, il y a un arbre de Merci. compétences. Attendez, Donc c'est plus pratique récupération. d'avoir internet pour avoir des infos parce que voilà. Yay, elle l'a C'était dit, hein. limite Yay, il a dit pratique de obligatoire. pas Hein. avoir d'infos, hein. C'est Et tu vois, là, si je te donne compliqué. le nom des talents, vas-y, je vais y aller, hein, je vais t'en donner quelques-uns. Vitalité, Ouais. récupération, attaque, défense, expert, potentiel, élémental, survivant, critique, punition, chargé, tranchant, artisan, escrime, réveil, résistant feu, eau, foudre, glace, dragon, immunité, chaleur, froid, poison, paralysie, sommeil, étourdir, vent, courant, ouïe, séisme, boue, neige, fléau, endurance, ninja, appétit, stamina, natation, déplacement, natation, convoyeur, oxygène, esquive, évasion, esquive, garde auto. Voilà, garde auto. Là, je laisse sur internet. Mon Plus Dieu. 10. Les attaques sont parées automatiquement, si possible normalement. Voilà, c'est ça Ouais, l'effet il du faut. truc. Mais, Et mais du celui qui n'est coup, pas internet, il doit avoir un guide, hein, pour connaître ça. C'est pas possible, sinon. c'est ça. Et alors, je sais pas s'il y avait guide Monster Hunter. Je sais que j'ai un petit livret. J'ai jamais pris la peine de le lire, je vous avoue. C'est quand même un petit livret. Les petits livrets de l'époque, hein, il est quand même assez chargé. Peut-être que c'est marqué dedans et peut-être que c'est comme les jeux de l'époque. J'avoue que j'ai pas fait attention. J'ai pas l'impression pour l'instant parce que je vois que c'est vraiment ouais, jouer avec une manette pro. Ah, attends. Alors là c'est en allemand ou dans une autre langue. Voilà, c'est là en français. Ici, vous pouvez prendre un repas, cantine, taverne, centre-ville. Hop. Bah, d'ailleurs, en parlant de centre-ville, tu m'avais posé une question tout à l'heure. Alors attendez, je vais essayer de le faire. Je sais plus comment on fait en fait. C'est ça qui m'embête un peu. C'est que normalement, à tout moment, on peut switcher de la ville. Village Moga. Distinction, équipement, info de quête. Voilà, je sais plus comment on fait. Ah, admettons, attendez. Je fais sélection, ça doit être ça. Quitter la partie pour revenir à zéro. Sauvegarder la progression, bien entendu. Je suis pas fou à ce point-là, en tout cas. On va essayer de voir. Hein. Je pense pas que ça va marcher, mais on va tester. Là, vraiment, je découvre avec vous les possibilités. Donc voilà, c'est la ville. Retrouver les autres chasseurs dans le début d'une ville marchande très agitée, mode multijoueur en ligne. Donc normalement, ça va pas fonctionner, mais sait-on jamais. Parce que l'online, il est désactivé. Voilà, la nouvelle musique aussi. Mais voilà, dans les faits, du coup, là, littéralement, hein, parce que c'est comme les jeux d'aujourd'hui, hein, littéralement, comme le mode online n'existe plus sur la Wii, bah du coup, je n'ai plus accès à plus de la moitié du contenu du jeu. Parce que comme je t'ai dit, le mode solo et le mode multi, c'était deux choses bien distinctes. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, tu avais des quêtes, mais de l'autre côté aussi, tu avais d'autres quêtes. Et ça permettait de les faire avec des amis, d'aller plus loin, etc. Là, je sais que récemment, dans les 4 dernières années, je dirais, il y a eu la même chose pour Monster Hunter 3 Ultimate. Donc la Wii U n'a plus de online aussi. Et du coup, tout ce contenu est mis... Alors,
pour Wii U, ils ont été plus intelligents, c'est-à-dire que c'est à partir de la Wii U, c'est à partir de Monster Hunter 3 Ultimate qu'ils ont fait une séparation entre le mode multi-solo et le mode multijoueur. C'est-à-dire que là, la ville, techniquement, elle est perdue totalement. C'est-à-dire que j'ai beau avoir le CD du jeu, mais Oui. comme je suis obligé d'accéder à la ville par le multijoueur et que le multijoueur n'existe plus, bah la ville est complètement perdue. Et bon nombre de joueurs regrettent ça, parce que la ville que j'aurais pu vous montrer représente des souvenirs. Justement, tu parlais de bras de fer tout à l'heure, bah, des parties de bras de fer, tu pouvais avoir un marchand qui te permettait d'avoir des objets exclusifs si tu Mhm. échangeais des matériaux avec lui. Bref, Mhm. il y avait beaucoup d'interactions possibles dans cette ville qu'on a tout simplement maintenant perdu à jamais. Dommage La ça. tristesse. C'est vraiment dommage. Alors d'ailleurs, du coup, je me demande si ma Wii, elle va pas flanter parce que du coup, je sais pas ce qui va se passer là. C'est vraiment là, ça charge. Normalement, c'est pas censé être aussi long. Ouais. Et mais du coup, tu as cité un gros défaut d'époque, la difficulté. Mhm. Et si maintenant tu y repenses, maintenant, qualité-défaut à l'heure actuelle, c'est pas la difficulté que je vais mettre en avant. Non, ça va être bien entendu les souvenirs, hein. Là, ça va jouer énormément avec les souvenirs, mais aussi la découverte parce que c'était mon premier Monster Hunter. Si je devais en parler franchement, je pourrais pas recommander quelqu'un à jouer à Monster Hunter 3 comme ça, le premier jeu. Parce que maintenant, il y a mieux, tu vois, dans tous les cas, il y a mieux. Mais si tu cherches un très bon jeu rétro qui va te résister et avec le sentiment d'évolution, bah clairement, Monster Hunter 3 coche toutes ces cases. Mhm. Après, voilà, j'ai une affinité particulière avec Monster Hunter 3 qui fait que, voilà, Monster Hunter 3, bien sûr que je vais le recommander à tort et à travers, mais parce que sentimentalement parlant, il est très lié. Mais pourtant, si je devais le comparer aujourd'hui avec les standards de Monster Hunter World est largement au-dessus. Ouais. C'est, si ce n'est justement ce qu'on a perdu, donc le village, le combat aquatique, bah, je crois que c'est tout majoritairement. Après, je pourrais dire les monstres, genre le Kurupeko qu'on n'a pas revu depuis. Bah, finalement, le jeu il est très très bien. Mhm. Mais voilà, c'est juste ça. Ok, nice. Bon, je pense qu'il a bloqué là. Il a... Il Ouais, reste ouais, ouais. Bah, du 10%. coup, je peux éteindre la Wii? Oui, oui, tu peux, tu peux. Je peux éteindre la Wii, parce que voilà, je suis désolé, ça va faire un petit bip. Mais voilà, en effet, c'est ce qui m'a conduit vers